Je me suis cassé 11 os lors d'une chute en montagne. Mes dents du bas ont sauté, j'ai été mordu par un cobra en Indonésie et j'ai reçu un coup de pied de cheval en Équateur. Ce n'est pas de tout repos. Je suis rentré de mission plus d'une fois en fauteuil roulant, ce qui est plutôt embêtant. Mais c'est une expérience formidable. Nous avons planté 50 millions d'arbres et ce n'est pas fini. Cela me passionne depuis le début. Nous aidons les gens sur le terrain à planter des arbres, à faire revivre les forêts sur les terres dégradées du monde. Au bureau, nous parlons couramment 27 langues, je crois. Nous avons des projets aux Fidji, aux Philippines, en Indonésie, au Nicaragua, à Belize, à Haïti, aux Turcs et Caïcos, au Mali, au Ghana, à Panama, en Guatemala, en Honduras, en Thaïlande, au Népal, en Inde, au Rwanda, au Burundi, en Somalie, en Éthiopie, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en République du Congo, et en Ouganda, un gros projet. Nous avons 300 000 agriculteurs, 300 000 familles dans le sud de l'Éthiopie qui réalisent la nécessité de planter des arbres. Multiplié par 100 arbres par famille, on a une idée de ce que ça donne. Pratiquement partout où nous sommes, ils vont plus vite que nous, et qu'on ne peut imaginer. 40 000 hectares de forêt disparaissent environ chaque jour dans le monde. Les ruisseaux se tarissent, les sols s'appauvrissent et il n'y a plus aucun engrais. Même le climat change dans ces régions. Actuellement, plus d'1 milliard de gens ne peuvent tout simplement pas subvenir à leurs besoins nutritionnels quotidiens. Et cela n'a aucune raison d'être. Nous avons une idée baptisée le jardin forestier, qui n'est ni une forêt ni un jardin, mais combine les avantages des deux. Il fournit une grande quantité de produits de façon durable sur un très petit espace de terrain. On voit des millions de racines dans le sol qui ramènent l'eau dans les nappes phréatiques. On observe un retour de la diversité. Le sol est rafraîchi, l'air est purifié et la qualité de vie améliorée. Le tout durablement par la simple plantation de quelques graines. À 17 km de Manille, des zones de la Sierra Madre ont été déforestées il y a 105 ans et la couverture arborée n'est jamais réapparue. Le sol s'est couvert d'une herbe très drue appelée gogan, où plus rien ne pousse. Nous avons identifié 3 espèces d'arbres susceptibles d'y être plantés, ce que nous avons fait. Mais nous avons observé que 41 espèces y poussent désormais, alors que nous n'en avons planté que 3. 38 espèces sont revenues, et nous nous demandons pourquoi. Probablement à cause des cochons sauvages qui sont de meilleurs planteurs d'arbres que moi. Ils fourragent et défèquent constamment, et il se passe des choses. On y revoit aussi des galas, les ancêtres du poulet que tous croyaient disparus dans cette région du monde. Nous avons découvert que dans de telles régions, des racines et des graines restent dormantes dans le sol, même après un siècle. Et je ne dis pas que nous savons reconstruire une forêt tropicale, ce qui demanderait des dizaines de milliers d'années. Mais nous pouvons faire revivre une biodiversité extrêmement utile et intéressante. Ce qui est magique, c'est que le monde, la nature elle-même, a ses propres encodages, ses éléments d'autopréservation. Il suffit de gratter un peu pour faciliter un environnement où la nature peut prendre le dessus. Il doit exister une harmonie dans le sol. Les gens doivent disposer d'un endroit calme, de quoi boire, de combustible pour cuisiner et d'abri. Tout s'articule autour des arbres. Le miracle est qu'il faut au départ des points d'ancrage. Ces points d'ancrage sont les plantations d'arbres, car tout vient de là. Il y a 2 ans, Wangari Maathai, avec qui nous avions collaboré au début de son programme féminin de Révolution verte, recevait le prix Nobel de la paix pour avoir planté 30 millions d'arbres au Kenya.
Un prix bien mérité, car elle soulignait que, quand on y regarde de plus près, les ressources naturelles sont à l'origine de toutes les guerres en Afrique et dans une grande partie du monde. Je suis économiste de profession. Comme exemple de gestion réussie des plantations, aux Philippines, une famille type peut gagner plus de 100 $ par mois, une grosse somme en Asie du Sud-Est. Nous avons permis aux gens de créer leurs propres institutions pour éviter qu'une entreprise d'exploitation forestière ne revienne faire la loi et essaie de les chasser de leurs terres. Maintenant, leurs affaires prospèrent et ils sont fiers de leur travail. Ils ont confiance en eux et cela pérennise la vie du village. And this makes the village life continue. In West Africa, people are now planting a tree. En Afrique de l'Ouest, les gens plantent un arbre qui n'était pas très prisé autrefois. Cependant, il produit beaucoup de fruits, dont les graines contiennent une grande quantité d'huile facilement transformée en diesel. À Haïti, on a envisagé la même chose. Imaginez les gens les plus marginalisés de la planète, qui soudain auraient la capacité de produire à main nue la marchandise la plus recherchée au monde. Si on a réussi quelque chose en plantant 50 millions d'arbres, c'est montrer qu'il y a une façon de procéder. Un arbre qu'on plante souvent est le moringa. Si on le plante en janvier, il mesurera plus de 6 mètres en décembre de l'année suivante et produira durablement une grande quantité de feuilles qui contiennent près de 26% de protéines. La technologie de base que nous introduisons est simple. Les gens commencent à prendre espoir et le sol n'est plus soumis à la pression extrême de la détresse humaine. En moyenne, un arbre de notre projet élimine 25 kg de CO2 de l'air par an pour produire des choses utiles et durables, comme de la nourriture, des abris, des médicaments, au lieu de provoquer le réchauffement climatique. La plantation d'un arbre coûte 10 cents. Je ne sais pas si je suis un technicien, un meneur, un instigateur, mais ce que je dis, c'est que c'est possible, et nous montrons comment faire. Grace et moi avons 9 enfants et 17 petits-enfants. Comme tous les autres enfants, ils vont grandir dans un monde très différent. Nous pouvons planter plus d'un demi-milliard d'arbres par an. C'est possible. Il y a tant de gens qui attendent quelque chose. Tout ce qu'il faut, c'est changer les attitudes pour montrer que c'est possible. J'ai appris il y a longtemps que dans notre activité, il ne faut jamais dire jamais. Car dès qu'on prononce ce mot, quelqu'un vient démontrer le contraire. C'est incroyable ce qu'une graine peut donner.